En période électorale, le WANEP déploie ce que nous appelons le dispositif EMAM. EMAM en français, c'est analyse, suivi, analyse et atténuation de la violence électorale. Nous déployons ce dispositif qui comporte deux volets, un volet alerte et un volet réponse. Parce que pour nous, il ne s'agit pas seulement d'alerter, mais il faut aussi participer aux efforts que tout le monde fait pour avoir des élections paisibles, avoir des élections pacifiques. Donc, nous faisons l'alerte et nous faisons la réponse. Et dans ce dispositif, il y a certains mécanismes ou bien certains points certains points de ce dispositif. Il y a d'abord la cartographie des zones à risque, c'est-à-dire il faut que nous cherchions à identifier certaines zones qui, d'habitude, en période électorale, sont des zones où il y a un peu de violence, ou bien il y a de la violence, et nous essayons de suivre ces zones-là en y plaçant nos moniteurs. Donc il y a la cartographie des zones à risque, il y a l'étude des facteurs de risque internes, c'est-à-dire quels sont, en cette période électorale, quels sont les facteurs qui peuvent être source de violence. Il y a aussi une révision ou bien une formulation des indicateurs de suivi pour permettre à nos moniteurs, à nos points focaux que nous allons déployer dans les zones à risque, d'avoir des guides pour leur permettre de faire le suivi. Et ensuite, ce travail plutôt, il est fait au moins 3 mois avant l'élection. La cartographie des zones à risque, l'étude des facteurs de risque internes, la formulation des indicateurs, la formation ou bien la mise à niveau des moniteurs sur les indicateurs et aussi sur les techniques de soumission de rapports. Ils sont déployés 3 mois à l'avance. Et nous avons aussi le groupe de réponse qui est là parce que les moniteurs qui sont sur le terrain, ils nous envoient régulièrement des incidents. Chaque fois qu'il y a incident, le moniteur dans la zone doit soumettre un rapport. Et les rapports que les moniteurs soumettent, nous les analysons, nous les soumettons au groupe national de réponse qui va décider de l'action à mener pour pour atténuer cette violence qui est identifiée sur le terrain. Et après, l'action de réponse est confiée à une organisation membre du groupe qui va faire son activité sur le terrain. Et la veille de l'élection, il y a nous mettons en place la salle de veille. Et avant la salle de veille, il y a les observateurs que nous envoyons sur le terrain. Les observateurs, comme toutes les organisations, sont formés sur les techniques d'observation, sur, les techniques de soumission d'incidents. Nous les déployons la veille, le jour et le lendemain de l'élection. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette salle de veille électorale qui est opérationnelle la veille, le jour et le lendemain. Dans cette salle de veille, vous y trouverez des chambres ou bien des groupes. Il y a le groupe des collecteurs qui est en contact direct avec les observateurs sur le terrain. Il y a le groupe des analystes qui analysent les rapports que les collecteurs reçoivent des observateurs. Les analystes, comme le nom l'indique, ils analysent la situation, ils font des propositions et qu'ils soumettent à la chambre de décision. Et c'est la chambre de décision maintenant qui va, comme le nom l'indique, qui va décider de l'action à mener. Soit il faut contacter une autorité, il faut contacter telle autre personne pour débloquer une situation qui se pose sur le terrain. Tout ça pour que le vote se passe de manière paisible. Et nous savons qu'en période électorale,
il y a beaucoup d'informations qui circulent. Il faut savoir, comme vous le dites, vous les journalistes, il faut faire la triangulation. Et pour ça, nous avons depuis les élections, depuis l'élection présidentielle de 2024, nous avons aussi un groupe, une cellule de fact-checking, comme le nom l'indique, qui fait la vérification de toutes les informations qui circulent avant vraiment de les partager. Dans la période d'avant-élection, quand il y a de la violence, WANEP ne se contente pas d'alerter. WANEP, avec les organisations partenaires qui sont dans le groupe de réponse, décide de l'action à mener. S'il faut par exemple saisir une autorité pour débloquer la situation, WANEP saisit, ou bien le groupe de réponse saisit qui de droit. Si c'est une action que l'organisation de la société civile que nous sommes, ou bien le consortium que nous sommes, une activité que nous pouvons mener, nous la menons à travers l'une ou l'autre organisation qui est membre du groupe. C'est-à-dire, tant que la réponse peut venir d'une organisation, peut venir de WANEP, WANEP déroule cette action de réponse. Mais si la réponse doit venir d'une autre entité, d'une entité de l'État, nous la saisissons pour qu'elle apporte la solution. WANEP, son travail, comme son nom l'indique, c'est l'édification ou la consolidation de la paix. Le nom de WANEP, c'est West Africa Network for Peace Building, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. C'est un réseau, donc il y a plusieurs organisations membres de ce réseau. Puisque WANEP est présent dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans les pays de l'espace CEDEAO, y compris les pays de l'AES. Donc, c'est ça un réseau. Et dans chaque pays, il y a des organisations de la société civile ou bien des organisations communautaires de base qui sont membres de ce réseau-là. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, nous avoisinons environ 750 organisations. Au niveau du Sénégal, nous sommes encore dans la trentaine d'organisations membres du réseau. Et ce sont toutes des organisations qui travaillent, bien qu'ayant des objectifs qui leur sont propres, mais elles travaillent pour la consolidation de la paix et ses déterminants. En période électorale, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la salle de veille, nous avons une cellule qui fait le fact-checking, la vérification des informations. En temps normal, en période hors élection, les moniteurs que nous avons sur le terrain qui nous recueillent, qui nous envoient des informations. Ces informations, avant d'être partagées, le groupe de news, l'équipe d'alerte précoce, fait un certain nombre de vérifications avant de comptabiliser cette information-là ou bien de la rejeter. Nous faisons l'effort de contrôler, de vérifier toutes les informations qui nous parviennent. Si vraiment une information n'est pas juste, elle ne va pas passer par nous pour continuer. Mais si l'information est juste, donc nous la faisons passer pour alerter qui de droit. Oui, nous avons commencé spécifiquement ce travail depuis 2021. Je me rappelle à l'époque, il y avait un candidat à non, avant même 2021. En 2018, il y avait un candidat à l'élection présidentielle il y avait des discours un peu haineux, il y avait un peu de désinformation, ou bien des discours qui les stigmatisaient, qui circulaient.
Et nous avions à l'époque produit un communiqué de presse pour dire que l'élection est ouverte à tout le monde et ce n'est pas sur la base de la stigmatisation qu'il faut disqualifier, bien qu'il faut discréditer un candidat. Et en 2000, pour les élections locales de janvier 2022, nous avons tenu un atelier avec les acteurs de la presse et le thème de cet atelier, c'était rôle et responsabilité des médias dans la préservation de la paix. Et ce travail, nous continuons à le faire pour que les médias ne soient pas le canal par lequel un quelconque citoyen, qu'il soit leader politique ou bien leader d'opinion, passe pour lancer un discours de haine, pour lancer un discours violent. Pour nous, ce n'est pas ça le rôle des médias. Vous voyez? Maintenant, nous voyons de plus en plus que les citoyens, les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Pratiquement chacun a un compte TikTok ou bien un compte sur Instagram pour véhiculer des messages. Et ça, nous le déplorons et nous continuons à sensibiliser les uns et les autres, surtout les hommes des médias, pour qu'ils ne prêtent pas leur micro ou leur plateau à ceux-là qui véhiculent des messages de haine, des messages violents. Tout le travail que nous faisons sur le terrain, c'est un travail de maintien, d'édification de la paix. Quand nous travaillons avec les forces de sécurité dans ce que nous appelons la sécurité collaborative, pour renforcer les relations, renforcer les liens entre les forces de sécurité et la population, ça c'est un déterminant de la paix. Quand nous travaillons avec les jeunes du mouvement Nawetan pour que le sport ne soit pas un vecteur de violence, ça c'est un déterminant de la paix. Nous avons actuellement un projet que nous appelons lutte contre le vol transfrontalier des bétails. Ça c'est un déterminant de la paix. Nous sommes allés au sud-est, nous sommes allés jusqu'à Bakel, nous sommes allés jusqu'à la frontière avec le Mali pour tenir des activités sur la sécurité collaborative, pour lutter contre l'extrémisme violent. Ça, ce sont des déterminants de la paix. Dernièrement, nous sommes allés à Louga faire un dialogue communautaire sur le suicide, parce que les rapports que nous recevions faisaient cas de beaucoup de suicides, de plus en plus de suicides au Sénégal. Et la région de Louga a été une région qui a attiré notre attention par le nombre de suicides qu'il y a eu en très peu de temps. Nous y sommes allés, nous avons échangé avec la communauté, avec les autorités, en faisant appel aux leaders religieux, en faisant appel à un psychologue, à un psychiatre, aux sapeurs-pompiers, au FDS, pour discuter ensemble avec la communauté, pour vraiment que, comme on le disait, il faut briser le tabou, il faut briser le silence pour que les gens en parlent, parce que ceux qui commettent cet acte-là, cet acte extrême, vivent des choses dans leur fort intérieur et il faut vraiment en discuter, il faut se rapprocher d'eux pour essayer de les accompagner de manière à ce qu'ils traversent cette crise et continuent tranquillement leurs activités. Donc tout le travail de WANEP, c'est un travail d'édification de la paix. La paix et c'est déterminant. Oui, notre travail a des résultats, que ce soit dans le cadre du vol de bétail, où nous avons des résultats probants, parce qu'il y a eu des cas de bétail volé, recherché, retrouvé et restitué. Pendant cette période électorale, nous avons fait des dialogues
communautaires, des dialogues inter- et intracommunautaires. Après ces dialogues, au mois de juin, nous avons fait un atelier de capitalisation et ceux qui ont participé venant des régions ont témoigné que grâce à ces activités, à cette activité de dialogue, ils ont pu rencontrer ceux-là qui étaient ces jeunes ou bien ces personnes qui avaient été identifiées comme étant des meneurs dans des scènes de violence. Ça a permis de discuter avec eux, les sensibiliser et au moins il y a eu un regain, il y a eu un recul plutôt de la tension, une baisse de tension au niveau des communautés. Le message que je lance à tous les citoyens, c'est que le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Le bien que tu souhaites qu'on te fasse, fais-le d'abord pour les autres et il te reviendra.